6 matchs à parier ce soir en NBA, 6 potentiels pronostics. Est-ce qu'on a de la value? On voit ça dans quelques instants. Salut à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif, spécialiste basket pour une nouvelle émission. On va décortiquer ensemble les 6 matchs du jour en NBA. Je vais vous partager mes avis, mes analyses, mes informations, mon expérience pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions d'analyse. Et pensez à télécharger votre guide qui est dans la description, totalement gratuit. Vous avez juste à laisser votre email. Vous le recevrez sur votre boîte en pièces jointes. Donc vérifiez bien vos spams et en plus vous pourrez participer à la formation NBA totalement gratuite où je vous partage comment j'analyse, comment je détermine un handicap, comment je détermine une value, quels sont les sites que j'utilise, les pièges à éviter, mes erreurs, etc. pour vous aider à progresser dans l'analyse NBA et en plus dans vos pronostics perso. Même si vous ne faites pas de la NBA ou vous ne voulez pas en faire, je vous invite quand même à suivre cette formation pour vous inspirer, pour améliorer votre stratégie dans les paris sportifs. Bref, tout est fait pour vous aider et vous permettre de générer des bénéfices sur le long terme pour vous aider tout simplement. Voilà, si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté, le lien est aussi dans la description pour rejoindre le Discord et près de 4000 parieurs avec un salon par sport. Vous avez la discussion basket, vous avez de la NFL, du hockey, du tennis, du football, etc. Pensez bien pour les nouveaux à vous présenter sur le salon, à lire les règles. Parce qu'il y en a beaucoup qui rejoignent mais qui ne lisent pas les règles et le fonctionnement. D'accord, c'est important pour le bon vivre. On veut des personnes, si vous rejoignez le Discord, prêtes à progresser, prêtes à écouter les membres qui sont un peu plus avancés dans leur progression, qui sont là dans le milieu du pari sportif depuis plus longtemps, qui suivent nos formations, etc. Ou bien les conseils des différents coachs dont moi-même. Et pour justement que vous puissiez progresser et qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Si vous venez pour savoir vous pensez quoi de Cleveland Golden State, 1, vous n'avez pas vu la vidéo, 2, vous n'avez pas fait votre analyse, 3, c'est pour vous mettre dans un combiné de merde, voilà, vous ne serez pas reçu de manière amicale, on va dire, par certains, et à juste titre, puisque si vous êtes ici, c'est pour progresser, c'est pas pour gambler. Il y a énormément de sites, de pages qui peuvent vous donner des petits pronos pour faire un mortal combo. Nous, on veut principalement une communauté qui cherche à investir sur le long terme dans les paris sportifs, qui cherche à devenir le meilleur parieur possible, à progresser tous ensemble et se partager les bons tuyaux. Donc venez avec le bon état d'esprit sur le Discord, sinon c'est pas fait pour vous, tout simplement, et vous allez faire perdre plus de temps à moi et à d'autres qu'autre chose. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à le rejoindre si vous êtes dans ce bon état d'esprit, le lien est dans la description. On va peut-être faire le petit récapitulatif, les amis, de la veille en NBA. Personnellement, hier, on passe le seul bet qu'on avait sur le club, OKC-3, qui est passé comme papa dans maman, une victoire 101-89. On a les Hornets qui tapent les Wizards. Un match qui pouvait partir dans les deux sens, avec un petit avantage Hornets, donc pas surprenant. Les Pacers qui se font taper à Détroit. Détroit qui est une équipe qui est relou à jouer, on l'avait dit dans l'émission. C'était un peu piège. Je pensais quand même vraiment que Indiana serait capable de faire le taf quand même malgré tout à Détroit, privé de Kelly Olynyk, et puis surtout qu'Indiana est capable de gagner à Utah. Perdre contre Détroit, ça fait un peu tâche. Atlanta, plus de talent, s'impose facilement face à Boston. Les Cavs qui s'inclinent logiquement face aux Nets, avec toutes les absences du côté de Cleveland. Miami qui fait le taf en s'imposant face aux Pélicans. Les Bucks qui battent les Lakers. La grosse surprise de la nuit, c'est les Knicks qui perdent encore une fois face au Magic d'Orlando à domicile. Voilà, j'ai pas vu le match, donc je peux pas vous dire trop ce qui s'est passé, mais globalement,
bah, les Knicks ont perdu, hein, tout simplement. Le match qu'il fallait pas toucher, les Kings contre eh bien, les Wolves, hein, qui pouvaient partir dans tous les sens. On peut voir que les Kings menaient à la mi-temps, hein, de 4 points, puis ensuite se sont fait un peu remonter et ont perdu cette rencontre. Le Thunder qui s'impose. Les Suns, malgré l'absence de Luka Doncic, ont eu du mal face aux Mavericks de Dallas, mais ça passe et Damian Lillard était bien présent pour Portland et donc du coup les Blazers se sont imposés dans la difficulté avec un gros 4e quart-temps, mais s'imposent malgré tout. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez hier. Hein, j'espère que vous avez encaissé. Nous on a passé OKC -3 et ça fait plaisir, tout simplement. Voilà, on va partir sur les matchs de la soirée en NBA. On va commencer avec Cleveland qui reçoit les Warriors, hein, Warriors en plein road trip. Stephen Curry était incertain et jouera bien, hein, cette nuit face à Cleveland. Les Warriors qui rejouent demain, je sais plus où, mais ça rejoue, je vais vous dire ça tout de suite. Ça joue à Détroit demain, donc potentiellement demain Stephen Curry sera peut-être mis au repos, hein, je vous le dis d'avance, mais s'il était incertain ce soir et qu'il joue et que demain ça joue à Détroit, autant ça va peut-être pas forcer demain, surtout qu'on sera en road trip et sûrement en 3e match en 4 jours back-to-back pour les Warriors, donc demain à mon avis il y a potentiellement du repos pour Stephen Curry à Détroit. Vu que ce n'est pas ce soir. Cleveland en back-to-back aussi. On va les vérifier ensemble si ils sont en 3e match en 4 jours aussi. Cleveland, 3e match en 4 jours back-to-back. On a des joueurs, pas mal de joueurs incertains, comme vous pouvez le voir. Même forfait, Mobley forfait, ça on l'a dit hier. Jarrett Allen, qu'est-ce qu'il est toujours malade lui, ce con ou... Il a pas voyagé, ok, c'est pas du Covid. Ok, bon bah on n'en sait pas plus pour Jarrett Allen. Lauri Markkanen, tu devrais pas tarder à revenir. Je serais pas surpris d'avoir une info que ce soir il soit là, et Sexton qui n'est pas là. Donc à voir ce que ça donne pour Markkanen. Mobley, Allen et Sexton devraient être encore absents pour ce soir. Si Jarrett Allen est là, ça ferait plaisir quand même avec Markkanen, hein. Ça compenserait l'absence de Mobley et potentiellement de Sexton. Cleveland, on l'a vu hier, a bien résisté face aux Nets. Les Warriors, ça marche sur l'eau. J'aurais vraiment aimé voir cette rencontre quand même au complet, quoi. Les deux équipes au complet, ça aurait vraiment été intéressant. Deux équipes qui jouent bien, belle circulation de balles. Des Warriors qui sont portés par un Stephen Curry magistral, hein, qui déjà met sa patte, hein, pour le titre de MVP cette année. Est-ce que c'est pas un H un poil haut quand même? -9,5 à l'extérieur, -9,5, -9 à l'extérieur à Cleveland. Je trouve que ce match est trop compliqué à parier. Trop compliqué, on est en plein road trip pour les Warriors, qui certes jouent bien, mais vont jouer une équipe de Cleveland toujours un poil redoutable à domicile. Mais les Cavs sont en 3e match en 4 jours back-to-back. Les Warriors rejoueront demain. On a eu Stephen Curry qui était incertain, mais qui est quand même probable ce soir. Mais qui est-ce qui nous dit que Steve Kerr va pas quand même le préserver en termes de minutes, ou va lui dire écoute gros, force pas, fais jouer les autres. Cleveland a des absences, je trouve quand même le match assez difficile à lire. En tout cas moi par rapport à mon handicap que j'ai déterminé, oula, il y a une info qui vient de tomber qui est assez importante. L'handicap que j'ai déterminé moi est un -9,5 pour les Warriors, donc c'est plutôt bien placé. Pour moi il y a zéro value sur cette rencontre. C'est vrai que c'est dommage que si Cleveland avait été au complet, évidemment, on aurait eu de la value sur des Cavs, pour moi. Mais bon, pour le moment, aucune value sur cette rencontre. Les Spurs qui se déplacent à Minnesota. Minnesota, est-ce que c'est pas en 3e match en 4 jours? Exactement, 3e match en 4 jours back-to-back. Hein. Tous les outils des sites, hein, vous êtes beaucoup dans les commentaires à me demander c'est quoi ton site et tout, etc. Justement, suivez la formation NBA totalement gratuitement. Lien dans la description, vous connaîtrez tous les sites que j'utilise. Moi, j'ai fait cette formation exprès pour ça, pas envoyer à chaque fois des messages, ouais voilà, ça c'est le lien, vous avez juste à vous inscrire, le truc est en automatique, il est déjà fait, vous allez connaître tous les sites que j'utilise, et j'ai pas besoin de répondre à chacun quel est le site de l'EBC, quel est le site des stats, quel est le site pour le calendrier, etc.
Vous avez juste à vous inscrire pour la formation et c'est nickel. Et c'est nickel. Donc 3e match en 4 jours back-to-back pour les Wolves. Donc ça, attention au niveau du physique. Je pense que D'Angelo Russell sera peut-être potentiellement mis au repos. Dans ces conditions-là, généralement, 3e match en 4 jours back-to-back, c'est souvent là où on a du repos. Hein. Et notamment pour les joueurs qui sont un poil blessés, qui sont pas à 100%, où les équipes ont envie de préserver, etc. Minnesota a bien plus de talent que San Antonio, clairement. Sauf que Minnesota, vous le savez très bien depuis quelques temps, si vous suivez ces émissions, est une équipe très irrégulière. Et s'il y a bien une équipe qui peut leur foutre un match un peu piège, un peu casse-gueule, un peu relou, c'est bien les Spurs, avec Popovich. Bon, San Antonio, à chaque fois que je les vois gagner, ils perdent, et quand je les vois perdre, ils gagnent. Bon, voilà, ça c'est autre chose, c'est un autre débat. Il y a souvent des équipes comme ça, mais moi, bon, ça peut partir des deux côtés, hein. Ça peut clairement partir des deux côtés. Je serais vraiment pas surpris après une belle victoire des Wolves hier face à Sacramento, voir les Wolves perdre à domicile face à San Antonio. Donc why not une victoire des Spurs hein, ce soir. Après, est-ce qu'il y a de la value sur San Antonio? Je pense que s'il y en a, elle est très fine. Léger outsider à Minnesota me semblerait pas non plus déconnant, globalement. Après, est-ce qu'on aurait pu mettre plus favori nos amis des Wolves? Je suis peut-être pas si sûr. Vu ce qu'ils montrent depuis le début de saison. Là, on a, selon les books, 54% de probabilité de gagner pour Minnesota. Ça peut très bien être du 55-45. Clairement, donc pour moi ça peut être comment dire une rencontre où il n'y a pas de value. Après, est-ce qu'on aurait pu mettre plus haut encore une fois Minnesota? Est-ce qu'on aurait pu mettre imaginons qu'ils aient 58% de probabilité et qu'on ait du 1,72. Alors si on voit la cote juste pure et dure en termes de 1,72, on pourrait dire ah ouais bah pourquoi pas, 1,72 c'est pas dégueulasse comme cote, mais bon voilà, 100 divisé par 1,72, on connaît la probabilité, ça fait du 58% de probabilité de gagner pour Minnesota, ça fait que du 42% de probabilité de gagner pour les Spurs. Si on estime que c'est potentiellement à 55-45, bah du coup on aurait peut-être value sur les Spurs. Donc dans le pire des cas, pour moi c'est un F0 sur cette rencontre sur San Antonio, donc j'irais peut-être plus sur du Spurs, qui peut vraiment foutre un match un peu relou à Minnesota. Donc voilà, l'absence de Poeltl fait quand même un peu mal du côté de San Antonio, mais j'aurais pas trop confiance en Minnesota ce soir, je trouve pas que c'est un spot Minnesota. Et puis de toute façon, tout peut arriver avec eux, donc voilà, dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez de cette rencontre-là. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord de vous méfier sur les Wolves et donc du coup partir sur du Spurs, mais peut-être qu'il y en a qui vont dire ouais non, les Spurs ça a pas de talent, c'est plus talentueux Minnesota, je me méfie quand même, donc c'est un beau no-bet. C'est respectable, c'est entendable. Mais j'ai vu les Spurs quand même s'imposer à Milwaukee, j'ai vu les Spurs accrocher les Lakers. J'ai vu les Spurs faire de très bons matchs que je me dis ils sont capables de gagner à Minnesota. Donc, et j'ai vu Minnesota tellement de fois se casser la gueule que je serais pas surpris de n'importe quoi dans cette rencontre. Donc voilà, pour moi, préférence quand même San Antonio, très légère. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme match? Memphis face à Los Angeles Clippers, c'est ça. Los Angeles Clippers, match qui peut partir des deux côtés. J'ai quand même une préférence légèrement sur Memphis, qui devrait gagner au moins une fois cette saison à domicile face à cette équipe de Los Angeles. On se souvient que Memphis s'était imposé aux Clippers en plein road trip, en 3e match en 4 jours back-to-back, je crois même avec prolongation, bref, le spot qui était horrible pour Memphis. Ils ont réussi à le gagner en remontant même, je crois, 20 points dans la rencontre. Donc ça a été une petite surprise quand même malgré tout de voir Memphis s'imposer avec tout le contexte qu'il y avait autour. D'ailleurs je crois que le match d'après ils se sont fait déboîter parce que bah normal, là, tu prends le contre-coup hein, physique. Est-ce qu'il n'y aura pas un petit esprit de revanche de la part de Los Angeles? Bon, 1,98 à Memphis, Los Angeles Clippers, ça m'emballe pas plus que ça. Franchement, ça m'emballe pas plus que ça. Ça fait du 50% de probabilité de gagner pour les Clippers. Est-ce qu'on a une value là-dessus? Même jouer à Memphis, c'est pas simple. Alors franchement, je suis pas ultra fan. Je pense que c'est tout à fait logique que Memphis soit très léger favori chez eux. Je pense que la plupart du temps, ça gagnera chez eux. Donc préférence quand même malgré tout légère sur Memphis.
Mais après, est-ce qu'on a une énorme value? Est-ce qu'on n'a pas un match qui peut partir des deux côtés? Potentiellement oui. Après, je pense qu'on est plus proche d'une value Memphis qu'une value Clippers, hein, à mon avis. Hein. À mon avis, même si moi j'ai mis un âge de moins 0,5 pour Memphis, donc finalement c'est un beau no-bet dans cette rencontre, mais si vous partez sur du Memphis à cette cote là, moi je dis pas non. Par contre, Clippers 1,98, ça fait chier, ça fait un poil chier quand même, mine de rien. Donc préférence Memphis quand même malgré tout. Philadelphie, c'est toujours privé de Joel Embiid qui se déplace à Denver. Denver part logiquement favori. Philadelphie en plein road trip. Ils sont pas en back-to-back. Non. Ils sont pas en back-to-back. On a d'ailleurs, j'ai loupé un match, hein, je reviendrai après, Washington-Miami, hein, qui a disparu. Philly, moi j'estime que c'est en sur-régime depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison, c'est en sur-régime. J'ai jamais vu une équipe en fait avec des problèmes internes avec Ben Simmons, etc. J'ai jamais vu une équipe avec des problèmes comme ça d'un joueur qui veut partir, etc. performer autant que l'a fait les Sixers de Philadelphie, avec un Joel Embiid parfois pas là, un Seth Curry qui a été monstrueux, un Harris qui a été monstrueux. Pour moi, c'est clairement sur régime les Sixers, et on le voit très bien dans ce road trip. Ce road trip, c'est même sur 5 défaites d'affilée, et pas uniquement dans le road trip. Le road trip, il dure que depuis 2 matchs, mais ça a déjà perdu à domicile contre Toronto, ça a perdu contre les Bucks, ça a perdu contre les Knicks. Sans Joel Embiid, cette équipe ne peut pas aller très très loin. Clairement, ça se fait éclater face au Jazz, ça se fait taper par les Pacers, ça se fait taper par les Raptors, ça se fait taper par les Bucks. Alors ça résiste bien, c'est sûr que ça résiste bien, ça se fait pas éclater, à part contre Utah, mais le Utah contexte, 3e match en 4 jours, back-to-back, road trip. Je l'avais dit, je crois que c'était dans l'émission il y a 2 jours. Pour moi, Utah ne pouvait pas perdre cette rencontre, surtout que Utah devait réagir après 2 défaites. Donc ça m'étonne même pas qu'il se soit fait exploser. Là, ce soir, tu vas à Denver. Denver, qui est une équipe qui, pour moi, a touché son plein potentiel, porté par un Jokic MVP la saison dernière, qui vient de perdre contre Dallas, mais aussi, ils étaient en 3e match en 4 jours, back-to-back. L'enchaînement des matchs a fait que les Nuggets sont perdus à l'extérieur. Mais voilà, à la maison, ça bat les Hawks, ça bat les Pacers, ça bat le Heat, ça bat les Blazers, et assez facilement. Donc, si tu as fait des perfs contre Portland, Atlanta, Indiana, Miami, sachant que contre Indiana, t'avais pas Jokic, qui était suspendu, c'est 4 belles équipes quand même, là que tu viens de taper chez toi. Pour moi, qui sont meilleurs que Philadelphie, sans Joel Embiid. Donc si t'as réussi à taper ces équipes-là, pourquoi tu ne serais pas capable de taper Philadelphie? Donc pour moi, Denver part nettement favori. J'ai pas confiance en cette équipe. Je trouve quand même qu'elle est aussi en sur-régime. Pour moi, elles ont été en sur-régime contre Portland, elles ont été en sur-régime contre Atlanta, contre Indiana, contre Miami. Tout était parfait. Ils ont fait les matchs parfaits dans ces zones-là. Face à des Sixers qui peuvent être accrocheurs, je me méfie d'un -8 quand même. Mais le +8 me donne pas plus confiance que ça sans Joel Embiid. Donc pour moi, c'est un beau no-bet dans cette rencontre entre les Sixers et les Nuggets. Un beau no-bet. Alors après, est-ce qu'on pourrait prendre un 306 dans un combo recomposé? Why not? Mais bon, Denver, quand tu vois que ça galère contre Houston aussi, Denver, avant les grosses perfs, ça galère contre Houston, ça perd 2 fois contre Memphis, voilà, donc bon, ça aussi, ça se fait laver à domicile contre Cleveland, ça aussi, c'est contre petite perf aussi, donc méfiance quand même tout de même pour ceux qui veulent partir sur les Nuggets, même si je pense que avec l'absence d'Embiid, ça doit faire le taf quand même malgré tout. Qu'est-ce qu'on a aussi? Bon, on n'a pas eu le match il est là avant qu'il reparte, avant qu'il ressaute. On a Bam Adebayo qui va bien être de retour pour Miami, qui est probable ce soir, et on a une info qui vient de tomber du côté de Washington pendant l'émission tout à l'heure. On a Spencer Dinwiddie qui est forfait contre Miami, qui est au repos. Bradley Beal sera bien là pour les Wizards, donc ça c'est une bonne nouvelle pour
pour Washington. Et Miami, bon, ben, on a Kyle Lowry qui a été mis au repos hier contre les Pélicans. Adebayo qui est probable ce soir, puisqu'il était au repos hier contre qui déjà? Contre les Pélicans. Donc Miami sera au complet. Washington, il leur manquera des joueurs. Miami part logiquement favori. Deux équipes dans un troisième match en 4 jours back-to-back. Je serais pas étonné de voir un petit Jimmy Butler qui était touché dernièrement être mis au repos ce soir aussi pour le Heat. Miami part logiquement favori, plus complet, plus d'armes, plus solide tout simplement, et un -7 me semble tout à fait logique. Donc pour moi il n'y a aucune value dans cette rencontre. Miami devrait s'imposer. Attention quand même à Bradley Beal qui peut prendre feu et porter cette équipe. Attention aux potentiellement absence de dernière minute à Miami, notamment Jimmy Butler, puisqu'on sait que Kyle Lowry et Bam Adebayo devraient être là ce soir, donc ça c'est une bonne nouvelle, mais à mon avis ça risque de faire tourner d'autres joueurs. Donc faites méfiance, attendez peut-être un poil avant de valider quoi que ce soit dans cette rencontre, hein, si vous avez quelque chose comment ça s'appelle en vue, et voilà. Donc pour moi je trouve que c'est plutôt bien placé, c'est un no-bet. J'avais mis un âge de, alors, sans compter Dinwiddie, un -5,5 pour Miami. Bien sûr, Dinwiddie pas là, ça change la donne, ça change complètement la donne, et on va peut-être avoir, là je suis en train de réajuster mon handicap, je vous montre dans ma formation NBA comment je détermine l'handicap, donc vous allez le voir, là je suis assez grossièrement, ça me donne un -8 pour Miami. Donc ça me donne un -8 pour Miami, pour moi il n'y a aucune value. Et on part sur le dernier match, c'est Utah face à Toronto. Utah qui en forme, hein, après en forme tout simplement, après une mauvaise passe d'ailleurs à domicile, reprend des couleurs. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Après avoir perdu contre Miami, après avoir perdu contre Indiana, eh bien après un retour de road trip, eh bien ils ont fait le taf face à Philadelphie, donc ça retrouve des couleurs, ça retrouve confiance. Toronto qui débute un road trip, qui a perdu contre Détroit, ça c'est moche avant de partir. Ils ont perdu hier de peu face à Portland, de peu, mais Toronto c'est une équipe qui manque de talent quand même offensivement, faut l'avouer. Par contre ça se base sur une belle défense. Utah dépend beaucoup de l'adresse extérieure, mais a aussi une très belle défense. Toronto lâche jamais rien aussi, ça c'est quelque chose à souligner. On a, comment il s'appelle, je regarde vite fait quelque chose. Ok, hop, on a ici, merde, Toronto qui est pas en troisième match en 4 jours, hein, qui est en 2 jours de repos, donc a pu bien préparer ce match-là, et Utah qui a 1 jour de repos. Mais non, mais Toronto, ils ont pas joué hier contre Portland? Ah non, c'est Chicago qui a joué contre Portland hier, c'est ça, pardon, excusez-moi. C'est Chicago qui a joué contre Portland? Ou si je me suis pas trompé, les gars. Je suis en train de bugger là. Je suis en train de bugger, on va vérifier qui c'est qui. Ils ont joué Chicago ou Toronto? Je sais qu'ils ont joué un coup sur coup, hein, de toute façon. Portland a joué Toronto et c'est Chicago, c'est ça. Ils ont joué, Portland a joué Toronto et ensuite Chicago. Et c'était pas Chicago et ensuite Toronto. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a 2 jours de repos ici, sinon il sera en back-to-back. Donc ça a pu recharger les batteries. On peut voir ici que Van Vliet n'est pas sur la liste des blessés. D'accord? On a Anunoby qui est incertain. Avec Chris Boucher, ça c'est un peu gênant quand même. Ça c'est un peu gênant. Chris Boucher et Anunoby sont des joueurs assez importants. On a Siakam qui est probable, donc ça est-ce que c'est une bonne nouvelle? Parce que quand Siakam est là, il joue moins bien a priori. Donc voilà, je pense qu'il faut attendre l'information Anunoby Boucher. En fonction de ça, on pourra se dire ok, Toronto peut casser les couilles. Utah devrait s'imposer. De là aller chercher un -10,5, je suis pas certain. Je suis pas certain, il va falloir de l'adresse, il va falloir une bonne défense, il va falloir potentiellement l'absence d'Anunoby et, comment il s'appelle, Chris Boucher. Mais s'ils sont là, moi un petit +10,5, je dis pas non. Je dis pas non, ça me déplairait pas de valider un petit Toronto +10,5 dans un match un peu fermé, un peu serré, où Toronto ne lâche rien. Évidemment, il va falloir qu'il y ait de l'efficacité offensive du côté des Raptors, parce que sinon ça va être un match assez compliqué et assez long. Donc attendez les informations par rapport à ça. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre le Discord, hein. Ici on a des salons absence basket, donc voilà, bon bah là on a les infos de Dra qui nous dit que Anunoby est forfait, et Ashiwa est aussi forfait. Je vais vérifier moi si j'ai bien eu l'information par rapport à ça. Hop.
On va aller voir ça. Spencer Dinwiddie forfait, Dwayne probable, Tyler Hero questionable, Markieff Morris forfait, Adebayo probable. Potel est bien là ce soir, ça c'est une bonne nouvelle pour les Spurs. Chris Boucher est active. Pourriez-vous répéter? Le petit Siri qui se lance. OG Anunoby n'est pas là. Ça c'est une mauvaise nouvelle pour comment il s'appelle, les Raptors. Par contre, Chris Boucher est bien là. Bon, si Anunoby n'est pas là, que Siakam est là, Van Vliet est là, je réajuste mon petit handicap aussi. Voilà, là ça peut être ok. Ouais, quand même, hein. Ok. Allez, hop, on va essayer d'exagérer le truc. On pourrait avoir quand même malgré tout une légère value quand même sur Toronto plus 10,5 quand même. Quand même, j'ai une préférence quand même pour Raptors plus 10,5 quand même dans ce match-là. Les Raptors nous ont quand même plutôt bien surpris cette année, donc why not, hein? Why not, tout simplement. Voilà un peu pour les analyses du jour. Une carte qui est pas vraiment simple, hein, les amis. Hein. Donc si je dois faire un petit récapitulatif, Miami devrait s'imposer avec l'absence de Dinwiddie. Cleveland Warriors, bon, avec les absences, les Warriors devraient s'imposer, mais quand même méfiance. San Antonio, préférence Spurs, hein, quand même. Hein. Préférence Spurs, hein, et notamment avec le retour de Potel. Préférence Memphis contre les Clippers à domicile. Qu'est-ce qu'on a ici? Denver Philly, préférence Denver quand même, et ici un petit H+ potentiellement pour Toronto avec une victoire du Jazz. Je pense que la victoire du Jazz sera entre 1 et 15 points, 5 et 15 points, donc voilà, peut-être qu'un H de -8 aurait été peut-être un poil mieux, et peut-être le mieux ajusté. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Un grand merci à tous pour votre soutien et votre confiance, et bonne chance et à demain pour une nouvelle émission. Ciao.